Shalom frères et sœurs dans le Seigneur, shalom, que Dieu vous bénisse où que vous soyez. Ce soir nous allons parler d'un thème très important, bien aimé dans le Seigneur. Notre thème sera sur le Saint-Esprit. En réalité, nous allons dire aujourd'hui, savoir un peu qui est le Saint-Esprit. Alors, j'aimerais que nous puissions partir directement dans la parole de Dieu, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 5. La parole de Dieu nous dit ceci, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, j'aimerais vous dire une chose, que nous devons savoir que le Saint-Esprit est Dieu sur terre. Nous devons savoir que le Saint-Esprit est l'action de Dieu sur terre. En réalité, quand nous parlons du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne dans la Trinité de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu même. Et nous devons savoir, comme je l'ai dit, le Saint-Esprit est Dieu en action sur la terre. Parce que vous savez, quand on a besoin de faire quelque chose en tant qu'un enfant de Dieu, même pour prier, nous avons besoin de l'Esprit. C'est pour cela que le Christ a demandé aux apôtres, il a dit que vous devez d'abord attendre. Ils sont partis à la chambre haute, rester pendant quelques jours jusqu'à ce que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et quand nous regardons dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons comment est-ce que le Saint-Esprit est descendu sur les 120 personnes qui étaient à la chambre haute. Et la parole de Dieu nous dit quand l'Esprit de Dieu est descendu, c'était comme un vent impétueux et bien-aimé dans le Seigneur. Et quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, c'était vraiment Dieu en action sur la terre. Parce qu'après cela, quand ils sont sortis, bien-aimés dans le Seigneur, Pierre pouvait prier, il pouvait prêcher, il pouvait prêcher la parole de Dieu. Il y avait des miracles qui s'opéraient. Donc en réalité, nous devons savoir que le Saint-Esprit, il est Dieu en action sur la terre. Et le Saint-Esprit, c'est le consolateur. C'est lui qui nous console. C'est lui qui est avec nous. Et le Seigneur nous dit dans sa parole, quand je partirai, je vous laisserai pas seul, mais je vous envoyerai le consolateur. Donc le Saint-Esprit, il est notre consolateur, il est celui qui nous console. Alors, un enfant de Dieu a besoin du Saint-Esprit dans sa vie. Bien aimé, sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons absolument rien du tout faire. Alors, j'aimerais que nous puissions prendre encore la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1, le verset 8, la parole de Dieu nous dit ceci, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous devons savoir encore, le Saint-Esprit est une puissance, la puissance qui vient de Dieu. Bien-aimé, un enfant de Dieu a besoin d'opérer dans le surnaturel. L'évangile a besoin de surnaturel. Parce que le Seigneur nous dit dans sa parole, le royaume des cieux consiste en parole et en puissance. Et la puissance vient de l'Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est celui-là qui nous fortifie. Le Saint-Esprit de Dieu est la puissance de Dieu. Alors, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pourrons absolument rien du tout. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu doit être baptisé de l'Esprit. L'Esprit de Dieu est tellement puissant dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Tu désires le Saint-Esprit, nous désirons le Saint-Esprit. L'Église de Dieu désire le Saint-Esprit. Regardez même quand Christ, avant de commencer à prêcher, avant de commencer son ministère, il avait besoin de l'Esprit de Dieu. Parce que dans la vie d'une personne aussi, dans le ministère d'une personne, l'onction doit créer la différence. Bien-aimés dans le Seigneur, sans le Saint-Esprit, l'Église ne peut rien. Sans le Saint-Esprit, l'Église ne peut pas prêcher. Parce que tout ce que nous devons faire doit être dans le surnaturel et coordonné par le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire à une personne ce soir que tu as besoin de l'Esprit. Amen. Tu as besoin de l'Esprit là où tu es, que l'Esprit de Dieu soit avec toi. Alors, quand nous lisons dans le livre de Éphésiens, chapitre 1, le verset 18, la parole de Dieu nous dit, le verset 18 avant, la parole du Seigneur nous dit ceci. Il nous dit, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire et de son héritage qu'il réserve aux saints, et qu'elle enverrait nous qui croyons l'infiniment
l'infiniment grandeur de sa puissance, sa magnificence avec efficacité, avec la vertu de sa force. Il déploie en Christ en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Bien-aimé, le Saint-Esprit n'a aucune limite. Le Saint-Esprit n'a aucune limite. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu peux opérer dans le surnaturel avec Dieu. Le Saint-Esprit est notre force. Le Saint-Esprit nous amène à faire des choses que les hommes ne peuvent pas croire. Le Saint-Esprit nous amène dans des dimensions très grandes. Bien-aimé dans le Seigneur, tu désires le Saint-Esprit. Il est notre consolateur. Il est notre Dieu. Il est celui qui nous donne la force. Il est celui qui nous donne le courage. Il est celui il est celui qui nous pousse à persévérer dans la foi. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pourrons rien. Bien-aimé, j'aimerais encore te dire que l'Esprit de Dieu est Dieu en action sur la terre. Le Saint-Esprit est notre consolateur. Le Saint-Esprit est notre force. Le Saint-Esprit est tout pour nous. Le Saint-Esprit, c'est celui-là même qui vient nous prêter des mots essentiels, même pendant que nous prions. Vous savez, pendant que nous prions, il y a des moments où on n'arrive pas à bien prier. Il y a des moments où nous manquons même de mots. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui vient nous prêter des mots essentiels. Parce que la chair n'a rien de bon à donner à Dieu, si ce n'est que par l'Esprit qui nous souffle comment prier. Parce que Dieu veut écouter ce que lui-même nous dicte à ses oreilles. L'Esprit de Dieu est là parmi nous. Il est là parmi nous. Et j'aimerais dire à une personne ce soir, tu as besoin de Saint-Esprit. Laisse que l'Esprit de Dieu soit ta force de tous les jours. Laisse que l'Esprit de Dieu te conduise. Laisse que l'Esprit de Dieu te dirige. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux absolument rien. C'est pour cela la parole de Dieu nous dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. L'Esprit de Dieu nous aide à bien marcher sur la terre des hommes, la terre des humains, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Et j'aimerais te dire ce soir que désire le Saint-Esprit dans ta vie. Nous devons désirer l'esprit de force. Nous devons désirer l'esprit de surnaturel. Nous devons désirer cet esprit qui nous conduit dans la présence de Dieu. Nous devons désirer cet esprit qui nous amène à obéir à la voix de Dieu. Tu as besoin de l'esprit. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons besoin de l'esprit de Dieu. J'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que nous puissions prier ce soir. J'aimerais que tu désires l'Esprit de Dieu dans ta vie. J'aimerais que tu appelles la présence de l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit te conduise. Oh, peut-être tu te demandes qui est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est l'action de Dieu sur la terre. L'Esprit de Dieu est la puissance de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, reçois l'Esprit de Dieu en ce moment. Que le Saint-Esprit soit ton maître. Que le Saint-Esprit soit celui qui te dirige. Que le Saint-Esprit soit celui qui te commande. Que l'Esprit de Dieu soit celui qui t'amène de gloire en gloire. Que le Saint-Esprit soit celui qui t'amène dans le surnaturel. La parole de Dieu nous dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Oh Seigneur, merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur, je prie pour mon frère. Seigneur, ce soir éternel, qu'il te reçoive dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Je prie éternel mon Dieu, enfin qu'une personne reçoive le Saint-Esprit ce soir. Merci Seigneur, nous te bénissons. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. À nous retrouver prochainement. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Dans la paix de Dieu. Merci. Shalom.